Ô vous les élus, ce message que vous êtes sur le point d'entendre est une révélation divine, conçue pour éveiller votre esprit, fortifier votre foi et vous rappeler qui vous êtes vraiment en Christ. Tandis que vous écoutez, préparez-vous à voir des chaînes se briser et votre raison d'être devenir plus claire que jamais. Laissez la parole de Dieu parler directement à votre cœur, car il vous a choisi pour un temps comme celui-ci. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme une simple voix, mais comme une trompette qui sonne l'alarme, qui sonne l'appel, ébranlant les portes mêmes du ciel et de l'enfer avec un message qui exige votre attention. Écoutez-moi bien, vous les élus, il n'y a pas de retour en arrière après ceci, il n'y a pas de peut-être ou de plus tard. Cette parole n'est pas pour les cœurs faibles, cette parole n'est pas pour les tièdes, cette parole n'est pas pour ceux qui jouent la carte de la prudence en restant sur la touche de la vie. Cette parole est pour ceux qui ont été marqués par Dieu, mis à part par le Tout-Puissant et qui sont prêts à entrer dans la plénitude de leur appel. Écoutez-moi, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un élu. Dieu lui-même vous a personnellement choisi avant la fondation de la terre et maintenant vous vous tenez au bord de votre destinée. Mais il y a un piège mortel, un ennemi subtil qui attend pour vous faire dérailler, pour vous voler votre joie, votre paix et les bénédictions mêmes que Dieu a en réserve pour vous. Cet ennemi, ce sont les commérages. Oui, les commérages, le tueur silencieux des rêves, la chaîne invisible qui lie les destinées, le murmure qui divise les cœurs et empoisonne les esprits. Ce péché, en apparence inoffensif, est un venin qui se propage comme une traînée de poudre, brûlant la communauté des croyants, brûlant les familles, les relations, et même votre relation avec Dieu. Aujourd'hui, je viens exposer cet esprit pour ce qu'il est, et je me lève pour déclarer « ça suffit !» Bienvenue à une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Vous les élus, éloignez-vous des commérages. Ils détruisent votre esprit, ils volent votre joie et ils bloquent vos bénédictions. Si vous voulez marcher dans la puissance à laquelle Dieu vous a appelé, si vous voulez voir la plénitude de ses promesses prendre vie, alors vous devez faire le choix délibéré de faire taire les murmures de l'ennemi. Vous devez fermer la porte aux commérages et fermer vos oreilles à ceux qui apporteraient la destruction par leurs paroles. Les commérages sont comme un feu. Ça commence petit, juste une étincelle, un simple commentaire, une histoire sans conséquence. Mais ce feu se propage rapidement, brûlant tout sur son passage. Proverbe 16, verset 28 nous dit « L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis les plus intimes. » Vous voyez, les commérages ne nuisent pas seulement à la personne dont on parle, ils détruisent les relations. Ils créent la division là où Dieu désire l'unité. Ils sèment des scènes de doute et de méfiance, là où Dieu voulait l'amour et la paix. L'ennemi utilise les commérages comme un outil pour semer la division au sein du corps de Christ. Vous pensez peut-être que ce ne sont que des paroles, mais la Bible dit dans Jacques 3,6 « La langue aussi est un feu ». C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Avez-vous entendu cela ? Vos paroles, si elles sont mal utilisées, peuvent mettre le feu à toute votre vie, non pas avec le feu de la gloire de Dieu, mais avec le feu de la destruction de l'enfer. Permettez-vous à votre langue d'être utilisée par l'ennemi ? Laissez-vous échapper de votre bouche des paroles qui sèment la discorde, le déshonneur et la division ? La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Vous, les élus, devez choisir la vie. Parlez la vie sur vos frères et sœurs. Parlez la vie sur votre famille. Parlez la vie sur votre communauté. Car chaque mot que vous prononcez est une semence, soit pour la bénédiction, soit pour la malédiction. Écoutez attentivement.
Vous les élus, les commérages ne blessent pas seulement les autres, ils vous blessent vous-même. Ils bloquent le flot des bénédictions que Dieu essaie de déverser dans votre vie. Dans Matthieu 12, 36, Jésus nous avertit qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Chaque parole vaine est comptée. Chaque fois que vous vous engagez dans des commérages, non seulement vous blessez votre famille spirituelle, mais vous entravez votre propre marche avec Dieu. Certains d'entre vous prient pour des percées. Vous demandez à Dieu d'ouvrir des portes, d'apporter sa faveur, de tenir ses promesses. Mais les cieux sont restés silencieux, et vous vous demandez pourquoi. Se pourrait-il que vos propres paroles aient construit des murs qui empêchent les bénédictions de vous atteindre? Ésaïe 59, 1, 2 dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Les commérages sont un péché qui nous sépare de la faveur de Dieu. Et tant que nous ne nous repentons pas, tant que nous ne nous détournons pas de ce mal, nous ne pouvons pas recevoir pleinement ce qu'il a pour nous. La Bible dit, dans Jacques 3,10, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Vous, les élus, votre bouche a été créée pour louer. Votre langue a été conçue pour déclarer la bonté de Dieu, pour proclamer sa vérité et pour donner vie à ses promesses. Mais quand vous laissez les commérages sortir de cette même bouche, vous corrompez l'outil même que Dieu vous a donné pour façonner votre avenir. Les commérages sont un voleur, vous dérobant votre autorité spirituelle et drainant la puissance que Dieu a placée en vous. Vous ne pouvez pas prononcer la bénédiction et la malédiction en même temps. Vous ne pouvez pas déclarer la faveur tout en semant la discorde. Vous ne pouvez pas vous appeler un élu et participer à la chose même qui attriste le Saint-Esprit. Éphésiens 4,29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que vos paroles soient une source de vie, pas de mort, que votre discours édifie et ne démolisse pas. Vous n'êtes pas appelés à médire, vous êtes appelés à prophétiser. Vous, les élus, êtes appelés à un standard plus élevé. Dieu vous a mis à part, vous n'êtes pas comme le monde, vous ne vivez pas selon les standards de cette culture. Tandis que d'autres peuvent se complaire dans les commérages, vous êtes appelés à être différents. Vous êtes appelés à la sainteté, à la justice, à un style de vie qui reflète le caractère du Christ. Dans 1 Pierre 2,9, la parole déclare « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Avez-vous entendu cela? Vous êtes la possession spéciale de Dieu. Il vous a appelé hors des ténèbres. Alors pourquoi retourneriez-vous dans les ténèbres des commérages? Pourquoi vous engageriez-vous dans quelque chose qui appartient à votre ancienne vie, alors que Dieu vous a donné une vie nouvelle en Christ? Laissez-moi vous rappeler la puissance de vos paroles. Dans Genèse 1, nous voyons que Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Il a parlé et la chose fut. La même puissance créatrice repose en vous, les élus, car vous avez été faits à l'image de Dieu. Quand vous parlez, vous avez le pouvoir de créer ou de détruire. Proverbe 12,8 dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Vos paroles percent-elles ou guérissent-elles? Parlez-vous la vie dans votre situation ou la déchirez-vous avec des commérages? Chaque fois que vous ouvrez votre bouche, vous faites soit avancer le royaume de Dieu, soit avancer le royaume des ténèbres. Choisissez sagement. La Bible dit dans Matthieu 12, 37, « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Vous, les élus, c'est un appel à la repentance. Dieu vous donne aujourd'hui l'occasion de vous tourner des commérages, de purifier votre cœur et d'aligner votre discours avec sa parole. 2 Chroniques 7, 14 dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La guérison que vous cherchez est liée à votre repentance. La percée pour laquelle vous priez se trouve de l'autre côté de votre obéissance. Il est temps de se détourner des commérages et de se tourner vers la vérité. Il est temps de confesser là où vous avez permis que votre langue soit utilisée par l'ennemi, et il est temps d'inviter le Saint-Esprit à purifier votre discours. En vous repentant, vous ferez l'expérience d'une liberté comme jamais auparavant.
Les chaînes que les commérages ont placées sur votre esprit tomberont et vous marcherez dans la plénitude de l'autorité que Dieu vous a donnée. Vous parlerez avec audace, déclarerez avec puissance et prophétiserez avec précision. Vos paroles n'apporteront plus la division, mais l'unité. Elles n'apporteront plus la mort, mais la vie. Elles ne vous freineront plus, mais vous propulseront dans la destinée que Dieu a pour vous. Je vous laisse avec ceci, vous les élus. Laissez le feu de Dieu purifier votre cœur et votre discours. À partir de cet instant, faites une alliance solennelle avec votre langue. Déclarez que vos paroles ne seront plus des instruments de division, mais d'unité. Non plus porteuses de destruction, mais de guérison. Que chaque parole qui s'écoule de vos lèvres reflète la sainteté et la justice du Dieu que vous servez. Souvenez-vous, vous n'êtes pas appelés au bavardage inutile, mais à parler la vie, à proclamer la vérité et à déclarer les promesses de Dieu sur chaque situation à laquelle vous faites face. En marchant dans cette vérité, sachez que vos paroles ont du poids dans le domaine spirituel. Le ciel bouge lorsque vous parlez en accord avec la parole de Dieu. Des anges sont dépêchés, des portes sont ouvertes et des forteresses sont brisées. Mais tout comme vos paroles peuvent construire, elles peuvent aussi démolir. Alors choisissez d'être des bâtisseurs du royaume de Dieu avec chaque mot que vous prononcez. La Bible dit dans Proverbe 15,4 « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'esprit. » Que votre langue soit un arbre de vie. C'est votre heure, vous les élus, c'est votre moment d'entrer dans la plénitude de votre appel. Parlez la vie, parlez la bénédiction, parlez la vérité. Que les paroles de votre bouche et la méditation de votre cœur soient une offrande constante d'adoration au Roi des Rois. En gardant votre discours, vous débloquerez de nouveaux niveaux de faveur, de percées et de rencontres divines. Allez de l'avant, vous les élus. Parlez en tant qu'ambassadeurs du royaume, avec autorité, audace et puissance. Que vos paroles soient des flammes de feu qui allument l'espoir, la guérison et la transformation chez ceux qui vous entourent. Le monde attend d'entendre la voix de Dieu à travers vous. Élevez-vous à la hauteur de votre appel et laissez le feu du ciel consumer chaque mot que vous prononcez. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Vous êtes choisis, vous êtes appelés, vous êtes mis à part. Maintenant, laissez vos paroles refléter le feu de Dieu en vous et marchez dans la plénitude de votre destinée. En recevant ce message, ne le laissez pas simplement toucher votre cœur pour ensuite s'estomper. Laissez-le vous pousser à l'action. Partagez ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent en silence et se demandent si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché votre cœur, prenez un moment pour commenter « Amen », affirmant que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit votre déclaration de foi, un pas audacieux pour embrasser le coup et faire confiance à Dieu. Chaque Amen n'est pas juste un commentaire, c'est une affirmation de croyance, une proclamation que vous êtes choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de votre foi. Et pour ceux qui se sentent guidés, abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et élever ses élus. Lorsque vous vous abonnez, vous entrez dans une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, se soutenant mutuellement à travers les épreuves et célébrant les victoires que Dieu apporte. Enfin, je vous encourage à partager ce message. Ne gardez pas le feu pour vous-même. Répandez-le pour que d'autres puissent être enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Beaucoup ont besoin de cet encouragement, ont besoin qu'on leur rappelle que leur petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant pour l'avenir glorieux que Dieu a promis. Marchons ensemble sur ce chemin en faisant confiance à la fidélité de Dieu à chaque étape. Avancez aujourd'hui en sachant que vous êtes choisis, vous êtes appelés et votre foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que vous ne le réalisez. Restez connectés à Dieu, faites-lui confiance en toutes choses et laissez votre foi grandir pour devenir quelque chose d'inébranlable. Vous êtes sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Votre foi, de la taille d'une graine de moutarde, grandira. Et rien, absolument rien, ne vous sera impossible. Fermons les yeux et prions cette prière ensemble, comme une seule famille. Père céleste, je me tiens devant ta sainte présence, invoquant ton nom incomparable, car tu es l'alpha et l'oméga, le grand je suis.
Je viens avec audace devant ton trône de grâce, armé de l'autorité de ta parole et du feu de ton esprit. Seigneur, je te demande de toucher chaque cœur qui entend ce message, non par mes paroles, mais par ton esprit. Ô Dieu, que ton feu dévorant descende sur chaque auditeur, chaque âme, chaque élu qui a été mis à part pour ta gloire. Père, je m'élève contre l'esprit de commérage, l'esprit de division, les murmures de l'ennemi qui cherche à corrompre les esprits et les cœurs de ton peuple. Au nom de Jésus, je réprimande chaque mensonge de l'ennemi qui a été planté par des paroles imprudentes. Je proclame la liberté sur chaque personne liée par les chaînes des commérages et je déclare une libération spirituelle sur leur vie. Père, que leur langue soit purifiée par le feu de ta présence. Que les paroles qui s'écoulent de leur bouche soient des paroles de vie, des paroles de puissance, des paroles qui construisent et guérissent, non qui démolissent ou détruisent. Seigneur, tu as dit dans Ésaïe 55:11 que ta parole ne retournera pas à toi sans effet, mais qu'elle accomplira ce que tu désires et atteindra le but pour lequel tu l'as envoyé. Je déclare aujourd'hui que ce message ne retournera pas sans effet. Je prie qu'il soit comme un marteau qui brise les cœurs les plus durs, comme un feu qui purifie les âmes de ceux qui l'entendent. Que cette parole brise les chaînes, soulage les bardeaux et apporte la délivrance. Qu'elle allume un réveil dans le cœur de ton peuple, un réveil de pureté, de sainteté et de justice. Père, j'élève ceux qui partageront ce message, qui répandront la vérité de ta parole. Bénis-les, Seigneur, pour leur obéissance et leur audace à proclamer ta vérité. Je prie pour une double portion de faveur sur eux alors qu'ils partagent. Qu'ils connaissent des percées, des prières exaucées et des portes ouvertes. Pour ceux qui aiment, s'abonnent et commentent Amen à ce message, je demande une libération surnaturelle de tes bénédictions sur leur vie. Père, que leur acte de foi ouvre les écluses des cieux, déversant des bénédictions qu'ils ne peuvent contenir. Ta parole dit que lorsque nous donnons, il nous sera rendu au centuple une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde. Je prie que pour ceux qui s'associent à la diffusion de cette parole, tu leur rends des bénédictions en abondance, des bénédictions de paix, de prospérité, de santé et de croissance spirituelle. Que leur coupe déborde, Père, et qu'il soit un témoignage de ta bonté. Je te demande, ô Dieu, d'aiguiser l'esprit de ceux qui entendent ce message. Qu'il pénètre leurs esprits, apportant une conviction profonde qui les pousse à vivre selon un standard plus élevé, un standard digne des élus que tu les as appelés à être. Qu'ils marchent dans l'intégrité, la vérité, l'audace et l'amour. Qu'ils parlent la vie et non la mort. Qu'ils construisent et ne démolissent pas. Qu'ils bénissent et ne maudissent pas. Seigneur, je déclare que chaque personne qui reçoit ce message sera transformée par ta puissance. Je proclame sur eux la promesse du psaume 141:3. Éternel, mets une garde à ma bouche, vais sur la porte de mes lèvres. Que leurs paroles s'alignent sur ta volonté, que leurs bouches soient des instruments de justice et que leur cœur soit enflammé pour toi. Enfin, je déclare qu'aucune arme forgée contre ce message ne prospérera. Toute force des ténèbres, toute tentative de l'ennemi pour entraver son impact est brisée au nom de Jésus. Cette parole ira de l'avant avec puissance, avec autorité et avec un feu divin, embrasant les cœurs pour ton royaume. Père, nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, car toi seul en es digne. Nous scellons cette prière dans le nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, un lien est épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même un simple centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.